Exercice de la page 105, 118 et 119, les numéros 56, 16, 22, 28 et 29. Alors, premier exercice de la page 56, nous avons ici trois droites, D1, D2 et D3, qui représentent à chaque fois les fonctions linéaires f, g et h. Il s'agit pour nous de déterminer les expressions de ces trois fonctions. Alors pour ce faire, en fait, il suffit de regarder quel est le coefficient directeur de chacune de ces droites. Pour la droite D1, qu'est-ce que je constate? Je constate que quand j'avance de 1, je monte de 3, ce qui veut donc dire que ma première fonction, la fonction f de x, donc c'est le numéro 56, donc la fonction f de x sera 3x. f de x égale 3x. Si vous l'avez écrit comme ça, c'est bien évidemment rigoureusement la même chose. Pour la fonction g, on va procéder de la même manière. Je vais avancer de 1 et je vais monter de... c'est un petit peu plus difficile à déterminer. Alors, ce n'est pas si difficile que ça non plus, puisqu'on constate qu'au lieu d'avancer de 1, quand j'avance de 3, c'est là que je vais monter de 1. Mais moi, je ne veux pas avancer de 3, je veux juste avancer de 1. Donc, je vais diviser cette longueur par 3, ce qui fait que la hauteur, elle aussi, va être divisée par 3, et donc ce sera 1 tiers. Donc, la fonction g sera 1 tiers de x. Pareil, si vous avez opté pour cette écriture, c'est la même chose. La fonction h, donc h de x, ce sera le même principe. Déjà, je constate que c'est négatif, puisque ça va descendre. Donc, je sais déjà que ça va être moins quelque chose x. Et pour déterminer ce quelque chose, j'avance de 1, je descends de combien? Je remarque que quand j'avance de 2, je descends de 1. Donc, je vais juste diviser les longueurs par 2. Je vais donc descendre de 1 demi. Donc, 1 demi x. Donc, moins 1 demi x, ça c'est ma fonction h. Si vous avez écrit h de x égale moins 0,5x, c'est bien sûr la même chose, puisque vous savez que moins 1 demi et moins 0,5, c'est pareil. L'exercice suivant, le numéro 16, vous avez un certain nombre de questions, et puis une question que j'ai rajoutée dans la question numéro 3, dans mon corrigé. Alors, vous pouvez essayer de la faire par vous-même, c'est-à-dire il s'agira dans la question petit 3, de déterminer les trois fonctions exactement comme dans l'exercice précédent, sauf que cette fois-ci, ce ne sont pas des fonctions linéaires, ce sont des fonctions affines, donc avec une autre forme. Alors le numéro 16, que je vais déjà écrire ici, donc j'ai D1, D2, D3 qui représentent F1, F2, F3. Et il s'agit pour moi tout d'abord de dire laquelle est linéaire, laquelle est constante. Alors laquelle est linéaire, pour être une fonction linéaire, il faut que ça passe par l'origine, puisque c'est le cas de la proportionnalité, c'est donc la fonction F3. F3 est linéaire. Je ne l'écris pas, je le fais oralement. Donc F3 est linéaire, puisqu'elle passe par l'origine. Laquelle est constante, c'est celle qui fait tout le temps le même résultat, c'est tout le temps pour D1, donc la fonction F1, elle vaut tout le temps 2. Pour chaque fonction donnée l'image de 1, donc pour la fonction f1, l'image, donc f1 c'est D1, l'image de 1 ce sera 2, donc je peux écrire que soit, on peut l'écrire de la manière suivante, soit vous faites une phrase, l'image de 1 par la fonction f1 est, et puis vous dites la réponse, en l'occurrence 2, ou alors vous écrivez f de 1 égale 2, ou alors vous pouvez l'écrire f, l'image de 1 est donc 2. Ça dit exactement la même chose, c'est F1 à chaque fois. Pour D2, on va faire la même chose, D2 c'est la verte, l'image de 1 c'est 1, donc F2 de 1 c'est 1. Et pour D3, D3 c'est ici, l'image de 1 c'est 3. F3 de 1 c'est 3. Donc ça c'est pour le petit a. Le petit 2, si possible, l'antécédent de 3. Alors l'antécédent de 3, quand c'est possible, on va regarder pour D1, quand est-ce que l'image ferait 3? 3 est ici, D1 est tout le temps égal à 2, donc ça ne fera jamais 3. D1 n'a pas, pour F1, il n'y a pas d'antécédent pour 3. 3 n'a pas d'antécédent par F3. Par F1, excusez-moi. Voilà. L'antécédent de 3 par rapport à D1, D2 c'est celle-là. Quand est-ce que, pour quelle valeur de x est-ce que cette fonction vaut 3? C'est quand x égale à 0. Donc l'antécédent, il n'y en a qu'un seul, l'antécédent de 3 par f2 est 0.
Et pour F3, donc la bleue, pardon, l'antécédent de 3, c'est 1. Donc là, à peu près la même phrase. L'antécédent de 3 par F3 est 1. Déterminer les expressions des trois fonctions, on va procéder de la même manière qu'avant. Donc F1, elle est constante, elle vaut tout le temps 2, donc elle passe par 2, et son coefficient directeur, quand j'avance de 1, je monte de 0, donc ça va être 0x plus 2. Donc question petit 3, donc pour F1, c'est qu'il y a x va associer 0x plus 3. Le 0x n'est pas obligatoire, bien évidemment, on peut l'écrire juste f de 1. F1 qui a x associe 3, ou F1 de x égale 3. Tout ça, c'est rigoureusement la même chose. Pour F2 la verte, on voit que ça commence à 3. Quand j'avance de 1, je descends de 2, donc F3. F2, c'est qui a x va associer moins 2x plus 3. Et la dernière fonction, F3, ça va être, quand je démarre à 0, donc elle est linéaire, quand j'avance de 1, je monte de 3, ça va être juste 3x. 3x plus 0, si vous souhaitez l'écrire, le plus 0, ce n'est pas interdit. Voilà. Exercice suivant. Pour chaque programme de calcul ci-dessous, donnez l'expression du nombre obtenu lorsqu'on choisit un nombre x, c'est-à-dire en gros, on vous demande de donner la formule du programme 1, du programme 2, etc. avec x. Alors, pour le premier programme, donc programme numéro 1, donc c'est le numéro 22. Programme numéro 1, choisir un nombre, multiplier par 7, fois 7, soustraire de moins 2. Donc je l'écris 7x moins 2. Si vous l'avez écrit comme ça, x fois 7 moins 2, c'est bien sûr la même chose. Bon. Et si vous l'avez écrit comme ça, pensez par la suite à le retravailler et à le réécrire sous cette forme-là. Prenez l'habitude d'écrire les choses de façon plus standardisée. Le programme numéro 2, c'est la même chose. Programme numéro 2, choisir un nombre, diviser par 2, ajouter 7. Alors peut-être que vous l'avez écrit comme ça. Et ajouter, ça veut dire plus. Voilà. Si vous avez écrit ça, vous avez juste, il n'y a pas de souci. Programme numéro 3. Choisir un nombre et ajouter 7. Donc je choisis un nombre et j'ajoute 7. Bon là, il n'y a absolument aucun problème. Et le programme numéro 4. Choisir un nombre, élever au carré. Donc je choisis un nombre, je le mets au carré et j'ajoute 2. Voilà donc mes trois programmes. Quels, au pluriel, programmes correspondent à des fonctions affines? Alors, les fonctions affines, c'est tout ce qui est de la forme ax plus b. Bon. Il y en a une qui clairement ne l'est pas, c'est celle-là. Là, j'ai x au carré. Donc celle-là ne l'est pas. Les autres, le sont-elles? Celle-là, oui, puisqu'en fait, le a, ça vaut 1. Vous avez qu'à imaginer qu'il y a un 1 devant, donc c'est 1x plus 7. Le a, c'est 1. Le b, c'est 7. Donc celle-là, elle est affine. Celle-là, si vous l'avez écrit comme ça, vous ne le voyez peut-être pas forcément, puisque c'est un nombre fois x, ici j'ai x fois un nombre, mais c'est la même chose. D'ailleurs, quand on le réécrit sous cette forme-là, on voit bien que le a vaut 7 et le b vaut moins 2. Donc celle-là, bien évidemment, elle est bonne. Là, on peut se dire, non, ça c'est pas bon, puisqu'il faut faire une multiplication, et là on a une division. Alors je l'ai volontairement écrite sous cette forme-là, sachant qu'en fait, divisé par 2, c'est exactement la même chose de dire qu'on fait 1 demi x plus 7. Divisé par 2, c'est multiplié par 1 demi. Et là, on reconnaît que le b, il fait 7, et le a, il vaut 1 demi. Ceci est effectivement une fonction affine. Si vous l'avez écrit comme ça, vous ne l'avez peut-être pas forcément remarqué, mais sachez que c'est une fonction affine. Voilà. Donc voilà pour le numéro 22. Le numéro 28. Le numéro 28, vous avez un exercice où vous avez une promotion, une proposition commerciale, où vous dit que vous avez 5 € de frais de dossier pour pouvoir stocker vos données, et ensuite c'est par gigaoctet, 5 centimes le gigaoctet. Et donc on va noter f, la fonction qui permet de modéliser cette situation. On vous demande de donner l'expression de f de x. Et après on vous demande est-ce qu'elle est affine. Alors si je veux modéliser cette situation, ma fonction f de x, ça va être quoi? Je vais payer 5 centimes par gigaoctet.
Donc je vais prendre mon nombre de gigaoctets, je vais le multiplier par x. Et ensuite, j'ai toujours 5 euros de frais de dossier, donc je vais devoir rajouter 5 euros de frais de dossier. Ce que je peux écrire exactement de la même manière, comme ça. Voilà. Donc, est-elle affine? Clairement. Elle est clairement affine, puisque ça, c'est l'ordonnée à l'origine qui vaut 5. Elle est clairement sous cette forme-là, ax plus b. Et le a, c'est 0,5. Donc oui, elle est affine. Je ne fais pas de phrase, bien sûr, le jour d'une évaluation, il faudrait présenter cela correctement. Le petit b. Calculez l'image de 400 par la fonction f, et ensuite vous devez interpréter la situation. Alors, si je calcule l'image de 400, je prends simplement la formule et je calcule ceci. Voilà. Vous pouvez le faire directement à la calculatrice ou si vous voulez faire de tête. 400 fois 0,05, ça fait 20, plus 5. En tout cas, vous allez trouver que ça fait 25. Et on vous demande d'interpréter le résultat pour la situation. Je ne vais pas l'écrire, je vais répondre oralement à cette réponse, à cette question. Que veut dire en fait ce calcul? Ça veut simplement dire que si vous voulez stocker 400 gigaoctets, vous allez payer 25 euros. C'est le prix du stockage de 400 gigaoctets. Voilà. Déterminer l'antécédent de 15 par la fonction f. Donc, que veut dire cette question? Cette question veut simplement dire qu'on va devoir trouver la valeur de x qui me permettra d'avoir 15 comme réponse. Avec 400, on a trouvé 25. J'aimerais trouver 15 et non pas 25. Donc, je vais prendre cette formule, 0,05 plus 5 égale à, combien je dois trouver? 15. Je vais résoudre cette équation. Donc, ici, il me manque le x. Donc, x fois un nombre plus 5 me donne 15. J'effectue d'abord 15 moins 5, ça fait 10. Et ensuite, je vais diviser, puisque là, il y a une multiplication, je vais diviser par 0,05. Donc, 0,05 fois x, ça fait 15 moins 5, ça fait 10. 10 divisé par 0,05 et vous allez trouver que ça fait 200, autant pour moi. Voilà. Là encore, interpréter le résultat pour la situation, ça veut dire que si vous payez 15 euros, c'est que vous avez stocké 200 gigaoctets de données. Vous remarquez que la situation n'est pas du tout proportionnelle, puisque avec avant 400 gigas, on paye 25 euros, avec 20 gigas, avec 200 gigas, donc la moitié, je paye non pas la moitié de 25, je paye 15 euros. Donc ce n'est pas proportionnel. Dernier exercice de cette série, vous avez ici, c'est le numéro 29, vous avez ici un devis établi par un couvreur zingueur et vous avez ici son devis. Donc 900 euros c'est pour l'échafaudage et ensuite le travail en lui-même, c'est 40 euros le mètre carré. On vous demande d'abord de trouver C de X qui représente le coût pour, c'est le numéro 29, pour X mètres carrés. Alors, imaginez que vous vouliez faire, on va dire, 30 mètres carrés. Combien ça vous coûterait? Ça vous coûterait déjà les 901 euros d'installation pour l'échafaudage, plus 30 mètres carrés multiplié par 40 euros le mètre carré, et ça vous ferait votre prix total. Ce que je vous ai montré ici avec 30 mètres carrés, il faudrait faire la même chose avec X mètres carrés. Donc, ma formule C de X va être X fois le nombre fois X, donc qui représente le nombre de mètres carrés à faire, multiplié par le prix de 1 mètre carré, plus à la fin les 900 euros pour l'échafaudage, que vous pouvez bien évidemment écrire comme cela, et ce serait bien que vous preniez l'habitude de l'écrire sous cette forme-là. Une fois que j'ai ma formule, donc ça c'était la question petit a, petit 1. Petit 2, petit a, déterminer C de 20, c'est C de 120, je prends la formule, je remplace le x par 120 et je fais à la fin plus 900. Et si on calcule ceci, ça vous fait 4900. Voilà. On me demande l'antécédent de 4500, c'est donc le contraire d'avant. Avant, on me donnait le x, ça me permettrait de trouver l'image de cette valeur. Maintenant, on me donne la réponse de l'image. Je dois retrouver quel était le nombre d'origine. Donc, je vais simplement prendre la formule que j'avais, donc 40x plus 900. Il faut que je trouve le x qui va me permettre de trouver 4500 comme réponse. Donc, on résout cette équation. Je fais moins 900 de l'autre côté, donc ça fait 3600. Et 3600 divisé par 40, on va trouver que ça fait 90. Petit b, que signifient ces résultats pour la situation?
Ben, je le fais là aussi oralement. Ça veut simplement dire que si vous avez 120 mètres carrés à recouvrir, ça va vous coûter 4 900 euros. Et si vous avez payé 4 500 euros, c'est que vous avez fait couvrir 90 mètres carrés de toiture. Voilà l'interprétation de ce que vous venez de faire.